Bon, ce serait intéressant de déjà tester l'implantation de ça dans une scène. Donc, vous pourriez aller chercher une image dans Bing, voire même faire une photo vous-même, évidemment. Voilà. Ou alors, vous utilisez Bing Image Creator, vous connaissez? C'est un peu l'équivalent de Midjourney, mais en moins bien pour l'instant. Alors, il faut avoir une adresse Microsoft. Et on a droit à générer jusqu'à 10-15 images par semaine, je pense. Enfin bon, c'est difficile de voir. Oui, voilà, le nombre de générations est indiqué là. Mais c'est gratuit. Et évidemment, si vous voulez plus, vous payez. Mais toute personne qui a une adresse Microsoft a accès à Bing Image Creator. Et je pourrais lui demander... Moi, ça m'énerve un peu parce que même dans les pubs... Bon, je sais pas, je vais lui demander... Voilà. Je vais juste lui demander de créer ça. Et on va voir ce qui va me générer. Sinon, j'irai chercher sur le web des images que j'ai le droit d'utiliser. Et bien sûr, on peut aussi photographier. Si vous travaillez pour un vrai client, bien sûr, vous photographiez son environnement et vous l'utilisez pour implanter l'objet, pour montrer ce que ça va donner, avant même de créer l'objet, dans Dimension. Voilà. Ah oui, voilà. C'est un peu trop fourni. J'ai pas la place pour poser l'objet. Mais c'est vrai que ça ressemble à un intérieur de magasin. Mais c'est pas vraiment ça que je voulais. Ok, je vais passer au vrai Bing et lui demander des images. Voilà. Donc j'ai par exemple ceci. Si je veux vraiment être réglo, je peux filtrer et demander une licence Creative Commons. Comme ça, je ne vais pas être poursuivi en justice pour avoir utilisé une image que je n'avais pas le droit d'utiliser. Haha. J'ai pas assez de choix, je vais peut-être ouvrir un peu plus les résultats. Après tout, je pourrais taper en français aussi. Ah, ça va un peu mieux, ça. Je vais voir si je peux obtenir une version de plus près. Voilà, mais en fait, je suis en Creative Commons au niveau du filtrage, et donc forcément, ça réduit le nombre de résultats assez drastiquement. Voilà. Ok. Voilà, ceci, ce sera mieux. Ok, donc dans Dimension, vous vous souvenez comment ça fonctionne? Si vous cliquez sur le fond, à côté de l'objet, il n'y a aucun objet qui est sélectionné. Vous avez dans les propriétés l'arrière-plan et vous allez pouvoir en cliquant là choisir l'image. Ou alors on aurait pu aussi faire fichier, importer, image en tant qu'arrière-plan. Les deux fonctionnent aussi. Et alors on va chercher la bonne image, c'est celle-là, oui, voyons, voilà. Et alors, il va falloir demander
adapté à l'image, donc dans les actions, qui apparaît quand on n'a aucun objet sélectionné, parce que si on a un objet sélectionné, les actions, ça ressemble à ça. Mais quand on n'a aucun objet sélectionné, je clique à côté de lui. On a adapté à l'image et on va pouvoir cliquer OK. Voilà. Et l'objet là, si je le déplace, il devrait tomber parfaitement sur le desk. Le point de vue sur l'objet a dû être modifié. Ça s'est pas trop vu ici, mais en fait, ça a quand même dû marcher. Je vais le prendre par là maintenant. Voilà, pour pouvoir le tourner. Évidemment, il est brun, foireux, ça ressemble à rien, mais on montre son implantation dans éventuellement un environnement. Bon, donc l'arrière-plan, je vais le désactiver pour l'instant dans les propriétés. Et je vais aller retravailler sur l'objet. Touche F. Bouton droit, voilà. C'était juste pour montrer. Ah tiens, j'ai mon fond là qui est... Il y a un trou. Ok, je vais le sélectionner spécifiquement dans le groupe et aller le déplacer un peu pour boucher le trou. Ah non, c'est pas lui. C'est lui. Voilà. Ok. Bon, on va faire comme si c'était bon. Je ne vais pas le redimensionner. On va tester l'application d'un motif là-dessus, avec éventuellement un logo.